Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans les commissions scolaires, il y a des protecteurs de l'élève. Un mécanisme de traitement des plaintes inefficace et totalement méconnu. Tellement méconnu que je parie que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savaient même pas que ça existe, bien, ils viennent de l'apprendre. En prime, le responsable des plaintes est nommé par qui? Par les gens qui doivent critiquer. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est pourtant ça qu'on a dans les écoles du Québec. 72 supposés protecteurs de l'élève nommés par qui? Des commissaires. Un père dont la fille a subi tellement d'intimidation qu'elle a commis l'irréparable est ici aujourd'hui. Il réclame des changements majeurs. Il faut que le protecteur de l'élève arrête de défendre le système et commence enfin à protéger nos enfants et nos adolescents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CAQ propose de donner plus de pouvoir aux protecteurs de l'élève et de les rendre totalement indépendants des commissions scolaires. Est-ce que le ministre accepte de revoir le système et de travailler avec nous pour mettre en place notre solution pour le protecteur de l'élève? Bravo. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu la question du collègue. Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre le point de presse, mais je sais que l'histoire de M. Éric est innommable, Monsieur le Président. On est père d'enfants. On ne peut pas penser comment on serait après une tragédie comme celle-là. Donc, mes pensées sont d'abord avec lui et avec sa famille. Deuxièmement, lui indiquer, Monsieur le Président, que dans le cadre des consultations, j'étais samedi avec la Fédération des comités de parents du Québec où nous discutions notamment du protecteur de l'élève. Lui dire que, quand même, c'est un mécanisme qui, est vrai, existe depuis un certain temps, depuis 2009, qui, effectivement, gagnerait à être connu davantage. Il y a eu quand même des améliorations depuis, notamment dans le projet de loi 105, où on a ouvert un peu encore les pouvoirs et surtout donné l'obligation aux commissions scolaires de faire part de l'existence de ce mécanisme-là de plainte qui doit être déterminé, soit dit en passant, avec les parents et les élèves dans une commission scolaire. Mais je veux dire aux collègues que j'entends la proposition, j'en ai eu d'autres au cours des dernières semaines, et que mon intention est d'y réfléchir de façon à ce qu'on puisse avoir, oui, l'indépendance nécessaire, mais aussi l'apparence d'indépendance qui est nécessaire pour que les parents puissent s'y retrouver et croire au système, Monsieur le Président. Très bien. Oui. Première complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, le protecteur de l'élève devrait notamment protéger les enfants qui sont victimes d'intimidation. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé dans le cas de M. Peterson, dont la fille victime d'intimidation s'est finalement suicidée. Est-ce que le ministre accepte d'avoir un protecteur de l'élève indépendant, imputable et ayant plus de pouvoir? Le temps est à l'action. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, d'abord, peut-être dans le contexte de l'intimidation au sens le plus large, j'ai travaillé beaucoup avec ma collègue ministre des Aînés et de la lutte à l'intimidation au cours des dernières semaines. D'ailleurs, cet été, si vous vous souvenez, Monsieur le Président, j'ai d'ailleurs demandé une révision des pratiques en matière d'intimidation et surtout qu'on puisse faire connaître les outils aux différents usagers des écoles qui sont les parents et les élèves pour l'intimidation qui vient vers les élèves, mais aussi envers le personnel s'il y avait lieu. Dans le cas dont elle parle, Monsieur le Président, je viens de répondre précédemment à la question. Il y a une consultation, il y a des propositions intéressantes. J'entends que le député de Chambly, que la Coalition Avenir Québec font des propositions, Monsieur le Président, à ce sujet-là. Je vais regarder le tout, toujours guidé par le principe indépendance et apparence d'indépendance, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, il y a un autre cas d'élève qui a été battu par 5 adolescents. Les parents ont porté plainte à la police, à la direction d'école et rien n'a changé. Quand la mère a contacté le protecteur de l'élève de sa commission scolaire, on lui a dit que sa plainte était irrecevable parce que, selon lui, tout était réglé, son fils ayant changé d'école. Ça prend des actions. Est-ce que le ministre accepte d'avoir un protecteur de l'élève indépendant, imputable et ayant plus de pouvoir? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je ne veux rien enlever au cas dont elle cite que je ne connais pas, mais même si la question est écrite d'avance, je vais donner la même réponse, toujours dans le même esprit, Monsieur le Président. Oui, collaborer, oui, travailler, oui, trouver des solutions, oui, améliorer le processus, oui, à plus d'indépendance s'il doit y en avoir, puis oui, à de l'apparence d'indépendance s'il doit en avoir davantage, Monsieur le Président. C'est le moment de discuter de ça, c'est de ça dont nous discutons, et je suis ouvert à la réflexion. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je vais poursuivre de le faire, tout en ayant une pensée très sincère, Monsieur le Président, pour les cas qui sont dénoncés aujourd'hui.